بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc نواصل القراءة في كتاب ابن القيم رحمه الله في اختصار مدارج السالكين. Donc toujours dans le livre d'Ibn al-Qayyim رحمه الله مدارج السالكين concernant les actions du cœur. On est toujours dans le chapitre du repentir et la méditation sur le cas du serviteur lorsqu'il désobéit à Allah Azza wa Jal et qui tombe dans une désobéissance. Donc on a vu plusieurs choses pour ceux qui se rappellent un peu. Dans le dernier cours, on a vu Mashhad al-Tawhid, le fait que le serviteur à ce moment-là, il se rappelle de son Tawhid et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, et qui se rappelle aussi al-Tawfiq ou al-Khidlan, qui sont deux opposés. Al-Tawfiq, on a dit, c'est la réussite provenant d'Allah Azza wa Jal, ou al-Khidlan, à l'opposé de cela, yani, le contraire de cela, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous abandonne et qu'il nous laisse livrer à nos propres personnes. Et on a vu ensemble que cela était la grande perte. Même si tu étais millionnaire et que tu possèdes tous les biens de ce bas monde, lorsqu'Allah Azza wa Jal il te laisse livrer à ta propre personne, eh bien à ce moment-là tu es au bord de la perdition. Taïb. Donc ensuite, l'auteur, rahimahullah, il poursuit toujours dans cette méditation concernant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est que le serviteur justement il doit méditer sur son cas concernant ici al-asma wa sifat, les noms et les attributs. فقال المؤلف رحمه الله مشهد الأسماء والصفات وهو من أجال المشاهد وهو أعلى مما قبله وأوسع. Donc il nous dit parmi les plus nobles la plus noble des méditations et la plus noble des visions, entre guillemets. Mashhad, c'est très très dur à traduire. Yani, c'est le fait que tu visionnes et que tu médites sur une chose et que tu t'arrêtes sur ça, tu vois. Par exemple, quand tu vois, je sais pas moi, tu vois un beau paysage, tu peux dire Hada mashhadun azim. Tu vois un beau paysage, tu dis c'est un mashhad azim, c'est quelque chose de beau, yani, c'est quelque chose qu'on contemple qui est beau. Donc ça peut aussi être un mashhad sous, mais des fois ça peut être beau aussi. Donc en gros, c'est ce qu'on. Là, ça fait référence à la méditation. Donc il nous dit le fait de méditer et de s'arrêter sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal dans ces moments-là. Il nous dit que ça c'est parmi les plus belles des méditations. Et cette méditation elle est encore plus grande que les méditations qu'on a citées précédemment. فقال رحمه الله وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. Donc il nous dit celui qui a l'adoration la plus totale et la plus complète, eh bien c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal avec l'ensemble de ses noms et de ses attributs. فلا تحجبه اسم أو عبودية اسم عن عبودية اسم آخر. Et il nous dit rahimahullah, il explique sa parole qui vient de citer précédemment, que le serviteur ne va pas le bloquer d'un nom d'Allah Azza wa Jal un autre nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit ici كَمَنْ يَحْجُبُهُ تَعَبُّدُ بِاسْمِ الْقَدِيرِ عَنْ تَعَبُّدِ بِاسْمِهِ الْحَلِيمِ الرَّحِيمِ. Comme celui qui ne va, entre guillemets, qui va être bloqué, stoppé, détourné du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Qadir, celui qui est capable de toutes choses, qui a la capacité totale, par le nom Al-Halim Ar-Rahim, par le nom du compatissant et du miséricordieux. Ça veut dire quoi ici à Jama'a, ce qui nous dit l'auteur rahimahullah? Ça veut dire que le croyant, il doit être dans le juste milieu concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal et dans son cheminement qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il revient vers Allah Azza wa Jal, eh bien il doit l'adorer et il doit vivre avec cette adoration qu'il porte dans son cœur
avec l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se dit pas qu'Allah azza wa jal c'est le miséricordieux, c'est le pardonneur, et il oublie qu'Allah azza wa jal il est omnipotent et qu'il est dur en châtiment et qu'il est capable et celui qui a la capacité totale et parfaite. Donc toujours il reste dans le juste milieu. Et ensuite il nous donne d'autres exemples. Avec al-mu'ti wal-mani'. Donc Allah c'est celui qui donne et c'est celui qui prive. Donc le serviteur, il ne peut pas se dire Allah Azza wa Jal, c'est celui qui donne et il oublie qu'Allah Azza wa Jal, il peut priver aussi. Et le contraire aussi. Donc il nous dit que de l'autre côté, celui qui va adorer Allah Azza wa Jal avec les noms de Al-Bir, Wal-Lutf, Wal-Ihsan, tous ces noms-là qui font référence à la compassion, comme Allah Azza wa Jal ou Al-Wadud, ces noms-là qui nous rappellent la compassion d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs, eh bien ça ne doit pas détourner le serviteur des noms d'Allah Azza wa Jal qui sont Al-Adl ou Al-Jabarut, qui font référence à Al-Adl ou Al-Jabarut ou Al-Kibriya, qui nous rappellent qu'Allah Azza wa Jal c'est le juste, c'est lui qui est fort, c'est lui qui détient la puissance et c'est lui qui détient le caractère immense, huwa al-azim subhanahu wa ta'ala. Donc ici shahid min qawl Ibn al-Qayyim rahimahullah أن العبد ينبغي له أن يعبد الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته. C'est-à-dire que le serviteur il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ensemble de ses noms et de ses attributs. Il ne vogue pas vers un nom et il en oublie un autre. Il reste dans le juste milieu. Et c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah lui-même qui nous dit que le serviteur, il a trois choses lorsqu'il chemine vers Allah Azza wa Jal. Ar-Raja, qui est l'espoir. Ensuite, Al-Khawf, la crainte. Et Al-Mahabba. Il nous dit que c'est comme un oiseau qui chemine vers le paradis, vers sa demeure. Et il a une aile qui est l'aile de la crainte, une autre qui est l'aile de l'espoir. Et sa tête, eh bien, qu'il fait avancer, c'est l'amour. Et il nous dit que s'il y a une de ces ailes qui est trop inclinée, eh bien, il aura du mal à cheminer. Et c'est le serviteur, alors on comprend qu'il doit être juste, droit, équilibré entre la crainte et entre l'amour et l'espoir, afin d'arriver et de cheminer de manière équilibrée et d'arriver droit et de rester sur le droit chemin. Le Khawarij, cette secte égarée en islam, ils ont pris un côté des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, ils ont délaissé un autre. Ils ont dit Allah Azza wa Jal c'est le Muntaqim, c'est celui qui se venge, c'est Shadid al-Iqab, c'est celui qui est dur en châtiment, c'est celui qui Al-Jabbar. Tous ces noms qui font référence à la force et à la jalousie d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs et ses hurumat. Et ils ont oublié qu'Allah Azza wa Jal était Al-Ghafour, Al-Rahim. Et de l'autre côté, les Al-Murji'ah, les laxistes, eh bien eux ils ont fait le contraire. Ils ont pris tous les textes et tous les noms d'Allah Azza wa Jal qui font référence à la miséricorde, Al-Ghafour, Al-Rahim, et ils ont délaissé les autres noms. Ils se sont égarés. Donc à nous toujours de se remettre en question et se dire on est où par rapport à ça. Est-ce que moi je penche d'un côté ou de l'autre? Est-ce que j'ai des manquements dans mes adorations et dans ma relation avec Allah Azza wa Jal et je me dis c'est pas grave, il est Ghafour et Rahim, et j'oublie qu'Allah Azza wa Jal a préparé, comme dit dans le Coran, on a certes préparé pour l'enfer un grand nombre d'hommes et de djinns. Est-ce que la personne elle oublie ça et elle se laisse aller et elle se repose sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Ou bien le contraire, il va être dur, il va être strict envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Il va condamner ceux qui tombent dans le péché et il va oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde elle a englobé toutes choses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sa miséricorde elle est plus grande que sa colère. Taïb. Donc toujours essayer de rester dans le juste milieu par rapport à tout ça.
Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْكُمَّالِ مِنَ السَّائِرِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc là, il fait l'éloge de ceux-là qui sont dans le juste milieu et qui ont adoré Allah Azza wa Jal avec l'ensemble des noms et des attributs. Et il nous dit que ceux-là, ce sont ceux qui ont un caractère complet, qui ont atteint le caractère le plus honorable lors de leur cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَهِيَ طَرِيقَةٌ مُشْتَقَةٌ مِنْ قَلْبِ الْقُرْآنِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Donc il nous dit, et ce chemin-là, eh bien, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ensemble de ses noms et ses attributs, eh bien, ça vient du Coran. Et Allah, il nous dit, à Allah appartiennent les noms les plus sublimes, les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms-là. Et regarde, le fait de lire le Coran en surface et le fait de lire le Coran en profondeur, comme Ibn al-Qayyim il le fait, rahimahullah. Eh bien, il nous dit ici, quand Allah il nous dit « Fad'uuhu biha » invoquer Allah par ces noms-là, eh bien, ce n'est pas seulement l'invocation de lever ses mains et de demander. Il nous dit « Wa du'a yatanawalu du'a al-mas'ala » Donc la dua, elle comprend justement la dua del-mas'ala, le fait de demander à Allah Azza wa Jal. Et elle comprend aussi dua al-thana, le fait de faire les éloges à Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs, na'am. Wa dua al-ta'abbud. Wa dua al-ta'abbud est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms-là. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yad'u ibadahu ila an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Et Allah Azza wa Jal, il appelle ses serviteurs, il nous appelle nous à l'adorer ainsi qu'à l'invoquer et à le connaître à travers ses noms et ses attributs. Wa yuthnu alayhi biha, et qu'on fasse ses éloges avec ces noms-là. Wa ya'khudhu bihadhihim min ubudiyyatiha, et qui prennent leur part d'adoration, la part d'adoration à travers ces noms-là. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbu موجب أسمائهم وصفاته. Et Allah, il aime tout ce qui comprend ses noms et ses attributs. فهو عليم يحب كل عليم. Donc Allah Azza wa Jal, ça c'est magnifique ce qu'il cite ici l'auteur. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime chaque chose qui va découler de ses noms. Par exemple, Allah, il est alim et il aime les gens de science. Il aime ceux qui ont la connaissance. Allah, il est Jawad, il est généreux et il aime les généreux. Allah, il est witr, il est impair. Wa yuhibbul witr, comme c'est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il aime tout ce qui est impair. Jamil, yuhibbul jamal. Allah, il est beau et il aime tout ce qui est beau. Afoun, yuhibbul afwa. Il est pardonneur et il aime qu'on pardonne. Wa ahla, et il aime ceux qui pardonnent. Et il est hayy. Allah, il est bon, c'est dur de traduire en français, mais dans le sens, Allah, il a de la pudeur et il aime ceux qui ont de la pudeur. Allah, il est bar, il est bon et il aime ceux qui yuhibbul abrar, il aime ceux qui sont bons. Wa huwa shakur, yuhibbu shakirin. Et Allah, il est reconnaissant et il aime ceux qui sont reconnaissants. Wa huwa sabour, yuhibbu sabirin. Et Allah Azza wa Jal est patient. Naam, il patiente face à la désobéissance de ses serviteurs. Et il aime ceux qui sont patients. Azza wa Jal. Allah, il est halim. Yuhibbu ahl al-hilm. Il est halim et il aime. Il est compatissant, Azza wa Jal. Et il aime ceux qui ont de la compassion. فَلِمَحَبَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلتَّوْبَةِ والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه. Donc Allah Azza wa Jal, de par le fait qu'il aime, justement, il aime la tawbah, il aime le repentir, eh bien il a créé justement la création, et il a créé ces hommes-là, cette création-là, afin que justement il leur pardonne et qu'il accepte leur tawbah, et qu'il accepte leur repentir, et qu'il efface leurs mauvaises actions. وَقَدَّرَ عَلَيْهِ
ما يقتدي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب لا المرضي له. Donc Allah Azza wa Jalla, il a prédestiné justement que des choses qu'il n'aimait pas, comme la désobéissance, comme la mécréance, allaient se produire, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, il fasse venir ce qui arrive derrière comme repentir, comme retour du serviteur vers Allah Azza wa Jalla, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il puisse pardonner et accepter le repentir de cela. Et par cette cause-là, eh bien, sera arrivé ce qu'Allah Azza wa Jalla aime, qui est le fait de pardonner, le fait d'accepter le repentir du serviteur subhanahu wa ta'ala. Donc ça, quand on médite un peu sur ça, eh bien on comprend qu'Allah Azza wa Jalla, il aime que le serviteur se repente, il aime pardonner au serviteur. Et là, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, eh bien c'est même une cause pour laquelle il nous a créé, pour qu'on fasse des erreurs, qu'ensuite on se repent, on demande pardon et Allah Azza wa Jalla il accepte notre repentir et ensuite il nous pardonne Azza wa Jalla. ثم قال رحمه الله مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. Donc le fait que lorsque la personne elle tombe dans le péché, eh bien que après cela peut subvenir un rajout dans la foi. Même si la base c'est que le péché c'est une cause de baisse de foi dans le cœur du serviteur, et la bonne action, eh bien c'est une cause pour augmenter la foi. Et c'est ce qu'il nous dit ici. قال رحمه الله وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم. Donc il nous dit que le fait que les péchés et les mauvaises actions et même les bonnes actions, elles ont un impact dans le cœur du serviteur, dans les biens et dans les corps, eh bien, il dit ça, c'est une chose qui est connue par toute l'humanité. Bon, là, il parle à son époque. À notre époque, Allah alam. Les gens ils sont tellement loin que tu vas leur dire tu fais des choses graves. Pas pour lui, c'est rien. Il n'y a pas de ressenti. Wallahu al-musta'an. فقال لا ينكره ذو عقل سليم. Donc, il n'y a personne qui a une raison pure qui peut renier le fait que ces péchés-là ou bien ces bonnes actions-là, elles vont avoir directement un impact sur le corps ainsi que sur le cœur des personnes. بل يعرفه المؤمن والكافر البر والفاجر. Et il nous dit la base, c'est que le croyant ainsi que le non-croyant, ils reconnaissent cela, de même que le bon ainsi que le mauvais. Yani que les péchés, ils ont un impact. Et comme cela aussi, les bonnes actions ont un impact. Puis il nous donne un exemple ici. فقال رحمه الله فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات. Donc il nous dit que les péchés, ils sont à l'image du poison. Il est mauvais et il cause du tort en lui-même. فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها وإلا قهرت القوة al-imaniyya. Donc il nous dit ici que ces péchés-là, eh bien c'est comme un poison qui va rentrer dans le cœur du serviteur. Et ça va causer des maladies. Et si on ne rattrape pas ces péchés avec les médicaments qui lui ont été mis en place, c'est quoi ici? Le repentir, la demande de pardon, eh bien ça prend le dessus sur la foi. Et ça cause un dégât à la foi de la personne. وَكَانَ الْهَلَكِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ كَمَا أَنَّ الْحُمَى بَرِيدُ الْمَوْتِ. Donc il nous dit à ce moment-là, si quand il tombe dans le péché, il laisse ce venin se répandre dans son cœur, et il ne prend aucun médicament, il ne prend aucun remède, afin de remédier à ce poison qui est en train de pourrir sa poitrine, eh bien il nous dit là, il est proche de la perdition. Et comme disaient certains parmi les pieux prédécesseurs, les péchés sont liés avec la mécréance
comme la fièvre est liée avec la mort. Donc ne crois pas, Akhi, que quand on tombe dans le péché, c'est anodin. Ne crois pas que le fait que tu multiplies les péchés et que tous les jours tu tombes dans des désobéissances et que tu es négligent envers les ordres d'Allah Azza wa Jal, eh bien ne crois pas que ça c'est anodin. Même si tu ne ressens pas ces traces-là dans ta vie de tous les jours, eh bien dis-toi que dans ton cœur il se passe des choses actuellement. Et petit à petit, plus tu vas t'enfoncer dans ces péchés-là, eh bien plus tu vas rien ressentir. Et là c'est grave. Parmi justement les choses où justement les salafs ils se remettaient en question beaucoup, c'est quand tu voyais que il n'y avait plus beaucoup de larmes qui coulaient. Ils disaient ah là c'est pour un péché que j'ai fait. Et quand ils ont demandé à certains parmi les gens de science pourquoi on n'arrive pas à se lever pour prier la nuit, ils ont répondu inna dhunubakum qayadatkum. Certes vos péchés ils vous ont emprisonné. Ils vous ont emprisonné sur vos lits. Donc ces péchés-là, ils ont un impact. Et c'est pour ça que, justement, Ibn Mas'ud, par exemple, lorsqu'une femme, elle a entendu qu'il maudissait celle qui s'épile les sourcils et celle qui se tatouait, elle lui a dit, j'ai pas vu ça dans le Coran. Et lui, il lui a dit, mais c'est présent dans le Coran. Elle lui a dit, où ça? Elle a dit, moi j'ai lu le Coran en entier, j'ai pas vu ça. Et Ibn Mas'ud lui a dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète, Allah nous dit dans le Coran, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce qui vous a interdit, arrêtez-vous-y. Il a dit qu'est-ce que j'aurais à ne pas maudire ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a maudit. Après la femme elle est partie, elle a dit mais toi dans ta maison il y a des gens qui ont ça. Il a dit non. Elle est partie vérifier, elle est rentrée auprès de la femme d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et elle est revenue auprès de lui, elle lui a dit exactement, c'est comme tu l'as dit. Je n'ai pas trouvé ça dans ta maison. Et là, Ibn Mas'ud, il lui a dit quoi? Il lui a dit, si ça aurait été le cas, eh bien sache que moi, inni lam ujami'ha abadan. Si ça aurait été le cas, alors je n'aurais jamais aucun rapport avec mon épouse. Pourquoi je te raconte ça ici? C'est pour te dire qu'Akhi, eux, pour eux, les péchés, c'était grave. C'était grave. Ils avaient compris que les péchés, ils avaient un impact directement sur la vie et sur le cœur du serviteur. Et c'est pour ça que Ibn Mas'ud encore, il nous disait que le croyant, il voit ses péchés comme une montagne, prêt à lui tomber dessus. Et il a peur. Tandis que l'hypocrite, il voit ça comme une mouche qui tourne autour de lui et il fait comme ça avec sa main. Il la repousse comme ça avec sa main. Donc le croyant véritable, c'est celui qui a peur des péchés et qui a pris conscience que ces péchés-là, ils ont un impact dans sa vie de tous les jours. Quand tu vois que tu as du mal à aller à la mosquée, quand tu vois que tu as du mal à prier la nuit, quand tu vois que tu as du mal à lire le Coran, quand tu vois que tu as du mal à t'asseoir dans les assemblées de sciences, quand tu vois que tu as du mal à évoquer Allah Azza wa Jal, Wallah, pose-toi des questions. Peut-être il y a un péché que tu as commis, toi tu n'as pas prêté attention. Et Allah, ce péché-là, il était une cause pour qu'Allah Azza wa Jal te prive. Anas Allah Azza wa Jal at-tawfiq. Taïb. Donc c'est ça ici. Et ces péchés-là, regarde qu'est-ce qu'il nous dit ici. Ces péchés-là, ils te mènent où? Ils te mènent à la mécréance. Parce que Shaitan, son but, akhi, c'est pas que tu fasses des péchés. Son but, c'est que tu sois un mushrik billahi azza wa jal, que tu meurs et que tu adores autre qu'Allah azza wa jal, que tu adores une statue, que tu adores un arbre, que tu adores un joueur de foot, que tu adores un acteur, que tu adores un chanteur, que tu adores tes passions, que tu adores tes plaisirs, que tu adores tes émotions. C'est ça son but à lui. Et lui, taban, il va y aller par étapes. Il ne va pas te prendre de l'islam et te jeter directement dans les ténèbres de la mécréance, mais il va y aller par étapes. Donc, à nous de connaître cet ennemi, d'apprendre à le connaître afin de pouvoir mieux le combattre. طيب ثم قال رحمه الله وتطلبه سبب ذلك حتى يعلم من أين أوتي ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه. Donc il nous dit à ce moment-là le serviteur, regarde là qu'est-ce qu'il dit. Il va réfléchir.
Il va chercher à comprendre d'où viennent ces problèmes. Pourquoi j'ai du mal dans ma vie? Pourquoi j'ai du mal dans ma relation avec Allah Azza wa Jal? Et il va chercher jusqu'à savoir d'où ces problèmes viennent. Et ça va être juste ça, ça va être une cause pour que sa foi augmente. Et des fois, quand tu parles avec certaines personnes et que toi, tu es en mode, tu veux le tirer, le ramener vers Allah Azza wa Jal, vers le droit chemin, eh bien, quand tu pointes les défauts, non, pour lui, non, il n'y a pas. Non, moi, tout est bien. Bah, attends, c'est bon, très très bien. Donc lui, déjà, la première des étapes, il ne l'a pas faite. La première des étapes, c'est de reconnaître qu'on est malade. Si pour moi, tout va bien, est-ce que j'ai une raison d'aller chez le docteur alors que pour moi, tout va bien? Donc la première des causes, c'est reconnaître ça et se questionner sur sa propre personne. Toujours se remettre en question. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Remettez-vous en question avant qu'on vous questionne. La yus'alu, Allah nous dit dans le Coran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Et Allah, on ne lui demande pas sur quoi il fait, on ne lui pose pas de questions sur ce qu'il fait. Lakin eux, on leur posera des questions. Donc c'est maintenant que nous, celui qui est intelligent, il doit se poser des questions. Donc une fois qu'il a compris qu'il y avait des problèmes, il cherche. Puis il nous dit, juste le fait de chercher, eh bien c'est une cause pour augmenter sa foi. فَإِنْ أَقْلَعَ وَبَاشَرَ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُفْضِي بِهِ إِلَى ضِدِّ هَذِي الْحَالِ رَأَى الْعِزْ بَعْدَ الذُّلِّ. Donc s'il arrive à trouver ça et qu'il se détache de ces manquements qui lui ont causé du tort et qu'ils ont hanté sa poitrine, eh bien il voit l'honneur après l'humiliation, وَالْغِنَى بَعْدَ الْفَقْرِ, et la richesse après la pauvreté, وَالسُّرُورِ بَعْدَ الْحَزَنِ, la joie après le bonheur, وَالْأَمْنِ بَعْدَ الْخَوْفِ, et la sécurité après la peur, وَالْقُوَّةَ فِي قَلْبِهِ بَعْدَ ضَعْفِهِ وَوَهَنِهِ, et il trouve une force dans son cœur après y avoir trouvé une faiblesse. وَازْدَادَ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِ, et sa foi, elle augmente. فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. Et à ce moment-là, eh bien, sa foi et le fait que sa méditation va être une cause pour que sa foi et sa clairvoyance et ses preuves, les preuves les preuves de son tawhid, les preuves de la présence d'Allah Azza wa Jal, eh bien tout ça, ça va augmenter dans son cœur au moment où il désobéit comme au moment où il obéit. فهذه أو فهذا من الذين قال الله فيهم. Donc ceux-là, ils font partie des gens qu'Allah il a décrit dans Zumar quand il dit ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا, pour qu'Allah Azza wa Jal il leur pardonne les plus mauvaises choses qu'ils ont œuvrées. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc, afin qu'Allah Azza wa Jal les rétribue de la meilleure des rétributions de par ceux avec quoi ils ont œuvré. Donc ici Allah nous dit quoi? لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, pour qu'Allah leur pardonne les plus mauvaises choses qu'ils ont œuvrées. Est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne va pas leur pardonner les moins mauvaises? Non. Ici, les ulama du tafsir nous disent Allah il nous a parlé des plus mauvaises afin que l'être humain il comprenne que forcément les moins mauvaises elles rentrent dedans aussi. Et Allah nous dit وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et Allah il va leur donner une récompense pour ce qu'ils ont œuvré plus grande encore que leurs petites actions qu'ils œuvraient dans ce bas monde. Donc Ibn al-Qayyim nous dit, c'est qui ceux-là? C'est ceux qui ont médité, c'est ceux qui se sont posé des questions et qui ont regardé leur poitrine au moment de la désobéissance. Puis il nous dit, وَصَاحِبُ هَذَا الْمَشْهَدِ مَتَى تَبَصَّرَ فِيهِ وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ صَارَ مِنْ أَطِبَّ الْقُلُوبِ الْعَامِلِينَ بِدَائِهَا وَدَوَائِهَا. Donc il nous dit, lorsque le serviteur il arrive à cette étape-là, et qu'il a une clairvoyance, et qu'il donne à cette étape-là, il y a une étape de la méditation lors du péché, eh bien, celui-là, il fait partie des médecins du cœur, c'est comme ça qu'il dit. Et ceux qui œuvrent avec
avec son remède, al-amilin bida'iha wa dawa'iha, ceux qui arrivent à œuvrer et à connaître al-alimin bida'iha, connaître les méfaits ainsi que les remèdes du cœur. فَنَفَعَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ, Allah il l'a rendu utile envers lui-même. وَنَفَعَ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ, et Allah il l'a rendu utile à qui il veut parmi la création. Donc celui-là, celui qui a réussi à connaître un peu sa personne au moment du péché, eh bien lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait don de quelque chose d'énorme, du fait qu'il soit utile à sa propre personne et qui connaisse son nafs et qui sait comment soigner son cœur et qui connaît les maladies de son cœur ainsi que ses remèdes, et bien celui-là il est utile pour lui et Allah Azza wa Jalla il va le rendre utile pour qui il veut parmi les créatures. Taïb. Ensuite, l'auteur il passe à une autre étape. Bismillah. Étape exceptionnelle aussi. Plutôt, mashhad, toujours mashhad, c'est une méditation, on va dire entre guillemets. قال رحمه الله مشهاد الرحمة فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك العظة والقسوة. Donc il nous dit ici le serviteur, et là vraiment kalam exceptionnel, wallah, c'est du Ibn al-Qayyim à 100% ce qui arrive. Il nous dit certes le serviteur quand il tombe dans un péché, eh bien sort de son cœur une dureté et quelque chose de rude qui était dans sa poitrine. والكيفية والغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب. Donc la dureté ainsi que cette colère qu'il avait envers celui qui a fait un péché, eh bien sort de sa poitrine. حتى لو قدر عليه لأهلكه. Yani, avant de tomber dans le péché, quand il voyait des gens désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il était dur, il était rude envers eux, il avait de l'animosité envers ces gens-là, jusqu'à ce que s'il aurait pu œuvrer avec eux en mal, eh bien il l'aurait fait. وَرُبَّمَا دَعَ اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْلِكَهُ وَيَأْخُذَهُ. Et il se peut même qu'il aurait invoqué Allah contre ces gens-là, qu'Allah il les détruise, qu'il les détruise et qu'il les prenne. غَضَبًا مِنْهُ لِلَّهِ, pour une colère qu'il avait pour Allah Azza wa Jal. وَحِرْصًا عَلَى أَنْ لَا يُعْصَى, avec une ferme motivation dans le fait qu'on ne désobéisse pas à Allah Azza wa Jal. فَلَا يَجِدُ فِي قَلْبِي رَحْمَةً لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ, et il ne trouve pas dans sa poitrine de rahma, de miséricorde envers ceux qui désobéissent et ceux qui font des erreurs. ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. Il ne les voit qu'avec l'œil du mépris et de l'humiliation. ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم. Et quand il les mentionne, c'est que pour les blâmer et les critiquer. Ici, il a dit lisan al-ta'n. Al-ta'n en arabe, c'est ta'ana fulan, c'est-à-dire il a mis un coup de poignard. Et on l'utilise aussi pour la langue. Inna fulanan yat'anu fi fulan. Quand on dit yat'anu fi fulan, c'est-à-dire il parle sur lui en mal. Wal aibi lahum wal dham. Donc il ne parle que de leurs manquements, que de leurs défauts, et il ne fait que les rabaisser. فإذا جرت عليه المقادر وخرج ونفسه استغاث بالله والتجأ إليه. Et il nous dit lorsque le qadar il passe sur lui et qu'on laisse entre lui et sa propre personne. On a compris maintenant c'est quoi quand on dit on te laisse entre toi et ta propre personne. C'est là que tu tombes dans le péché et que tu dévies du droit chemin. C'est quand Allah il t'a laissé. Il nous dit à ce moment-là, il cherche celui-là qui négligeait les autres. À ce moment-là, il cherche secours auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il revient vers lui. Et il l'invoque. L'invocation de celui qui n'a pas le choix. Al-Muttar, qui est vaincu et qui n'a pas le choix. فَتَبَدَّلَتْ تِلْكَ الْعِلْظَةُ
أو الغلظة على المذنبين رقة وتلك القساوة على الخطائين رحمة ولينا. Il nous dit à ce moment-là, la dureté ainsi que la vérocité qu'il avait envers les désobéissants, eh bien elle se transforme en douceur, elle se transforme en rahma et en compassion. مع قيامه بحدود الله وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم. Et il nous dit la haine qu'il avait envers eux et les duas qu'il faisait contre eux, eh bien, se transforme en dua qu'il fait pour eux. وَجَعَلَ لَهُمْ وَظِيفَةً مِنْ عُمْرِهِ. Et le fait de demander le pardon pour eux, eh bien, il a fait de ça une habitude dans sa vie. Tout jusqu'à la fin de sa vie, il demande pardon pour ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal et qui s'éloignent du droit chemin. وَيَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ. Et il demande à Allah Azza wa Jal qui pardonne justement aux désobéissants. فَمَا أَنْفَعُ لَهُ مِنْ مَشْهَدٍ وَمَا أَعْظَمَ جَدْوَاهُ عَلَيْهِ. Il nous dit qu'est-ce que cette méditation elle est utile pour ce serviteur et qu'est-ce que ce don il est énorme. Donc ici le but c'est de comprendre, tout de même comprendre deux choses. C'est que le serviteur, eh bien le musulman, le croyant, il ne peut pas aimer la désobéissance. Et c'est même obligatoire pour lui de détester la désobéissance. Et plus la personne elle a de la désobéissance, plus on va la détester. Plus la personne a de la bid'a, plus on va la détester, etc. Mais ici, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que justement c'est un problème qu'il y a en Occident. Détester, ça ne veut pas dire être injuste. Détester pour Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire se sentir meilleur que l'autre. Détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire mépriser les autres. Là, c'est pas pour autant qu'on se sent meilleur que qui que ce soit. On n'aime pas ces actions-là. On les déteste. Et plus la personne elle va être loin d'Allah Azza wa Jal, plus on va être loin de lui, plus on va s'en éloigner. Et plus la personne elle va être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va avoir du bien de lui, et bien plus on va l'aimer, plus on voudra être proche de cette personne-là. Lakin, il faut faire une différence entre détester pour Allah Azza wa Jal et être injuste. Et ça c'est important. Et combien ils font pas la différence entre ça et ça. Donc naam, le fait de détester pour Allah Azza wa Jal, et bien ça n'empêche pas le fait de faire dua pour celui qui s'éloigne, le fait de faire dua pour qu'Allah Azza wa Jal il le guide, et ça n'empêche pas non plus le fait que toi tu restes à ta place, tu te rappelles que toi aussi tu es un grand pécheur qui a plein de péchés et qui a plein de mauvaises actions, et à ce moment-là tu ne te crois pas meilleur que les autres. Donc il faut faire la différence entre ça et ça. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide tous, qui nous accorde le tawfiq fi dunya wa al-maghfirah wa al-thawab fi al-akhirah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadad. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.